On me dit d'apporter les preuves de l'achat de la Range Rover. Cette Range Rover là, voilà, d'ailleurs, c'est voilà ça. Cette Range Rover dans laquelle elle se trouve là, là. D'apporter les preuves de l'achat de la Range Rover. Je vais vous planter ici une vidéo parce que j'ai décidé de ne pas accorder, bien entendu, d'intérêt, bien entendu, aux élucubrations de ces gens qui sont payés chaque fin du mois pour venir mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas payé. Le combat que je fais, le combat, il est vrai. Le combat, c'est un combat, bien entendu, pour l'émancipation totale du peuple de Côte d'Ivoire. Donc, les gens qui sont payés pour venir justifier les salaires, moi, je n'accorde pas de crédit à ça. Voilà pourquoi, généralement, quand les gens parlent, ça me glisse là-dessus. Puis moi-même, de formation, je suis militaire. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire qui va, moi, m'affaiblir ou bien, je ne sais pas, me rapetir. Non, jamais de la vie. Il faut que les gens le comprennent. Mais puisque l'individu mandaté par Draman, Touré Mamadou et Apalou, parce que je vois cet individu-là est venu sur le volet politique. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour déconstruire ces élucubrations politiquement. Sinon, les injures dont il fait toujours, comment on appelle ça, référence, moi, personnellement, je ne réponds pas à ça. Ça, j'aimerais vous le dire. Voilà. Il y a eu plusieurs sorties qu'il a fait, il insulte. Ça ne m'intéresse pas, ça. Mais il est rentré sur le volet politique et il a eu à parler, bien entendu, de certains faits dont nous allons parler ici ensemble. Donc, je fais cette vidéo-là par respect pour le peuple de Côte d'Ivoire, pas pour lui, ça ne m'intéresse même pas. Alors, on ne va pas écouter sa vidéo, c'est une vidéo qui est longue, d'accord? Mais on va, bien entendu, on va se pencher sur les différents axes, les grands axes. Le premier, il dit que je suis maudit parce que c'est Dieu qui établit les présidents. Et donc, celui qui ne respecte pas son président, ce type-là est un homme maudit. Alors, j'aimerais dire à ce monsieur-là, qui n'a pas de Bible et qui n'a ni église, un monsieur qui est dans l'adultère, qui a tué son épouse, et dans la règle de l'art, d'un pays normal, il devait être en prison. Aujourd'hui, je comprends. Il a peur. Parce que le même jeu que Draman a utilisé contre celui qui Bafouri Guillaume sur la question de sa maison, c'est ce même jeu-là. Parce que Draman vous tient par la queue. Il vous tient tous par la queue. Donc, dès que tu t'amuses, Draman va appuyer sur le bouton, d'accord, du crime que tu as orchestré quand tu as tué ta femme. Draman va appuyer sur le bouton parce que tu t'es échappé de la prison de la Maca. Donc, on comprend. Il n'a pas d'autre choix, c'est un homme perdu, désœuvré, qui n'a pas d'autre choix que de faire les éloges du pouvoir. Parce que si Draman n'est pas là, ce monsieur-là, c'est tolérance zéro, sans aucune pitié pour ce monsieur-là. Il le sait très bien. Il n'y a pas une semaine, il a fait une vidéo où il demandait pardon à Soro, il demandait pardon à Soulé, demandait pardon à la Guêpe, demandait pardon à Johnny. On m'a envoyé la vidéo. Celui qui a envoyé la vidéo, je lui ai dit, il faut supprimer la vidéo que tu m'as envoyée là. Et puis avançons. Il ne faut pas me distraire. Supprime la vidéo que tu viens de m'envoyer. De ce pantin-là, et puis avançons. Parce que je le connais. Voilà, ce n'est pas des gens avec qui on peut discuter. Vous comprenez? Donc, j'aimerais dire, il a peur. Lui, là, il a peur. Parce qu'il a tué sa femme, la pauvre. Et quel était le péché de sa femme? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle t'a reproché simplement que tu découchais. Parce qu'elle t'a reproché simplement que tu baisais Sarah Messa dans son dos. Ce monsieur-là a usé, bien entendu, de barbarie, comme il sait si bien le faire, pour taper sa femme. Et elle en est morte. C'est ça la réalité. Alors, un monsieur qui couchait avec Sarah Messa pendant que son mari agonisait, qui a fait croire à Sarah Messa qu'il allait prier pour son mari, un mari libanais, c'est d'ailleurs ce monsieur qui a permis à Sarah Messa de faire, bien entendu, les vidéos, puisqu'à l'époque, elle n'était pas réseau social. D'accord? Et c'est lui-là qui a permis à celle-là de faire, bien entendu, les vidéos. Et quand il est tombé malade, ce faux pasteur sans église et qui ne connaît pas la Bible, qui regarde les films de Jésus pour venir emmerder le peuple de Côte d'Ivoire,
le vendeur de pommades Sivodem, de l'huile du Nord, celui qui a la reine l'huile d'Esther et du roi David, d'accord? Lui qui prend toujours la richesse. Parce que pour lui, il n'y a que la richesse. Alors que je vous ai démontré par A plus B que notre Seigneur à tous, le Seigneur Jésus-Christ, d'accord, créateur du ciel et de la terre, et de tous les êtres vivants sur la terre, ce Seigneur-là nous a demandé de ne pas nous soucier de notre lendemain. Parce que lui, là, il pourvoira pour nous. Il nous a demandé de chercher premièrement le royaume des cieux et de nous amasser des trésors dans les cieux. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ne cherchez pas les trésors que la rouille peut bien entendu ravager, que des voleurs peuvent dérober sur la terre. Cherchez-vous des trésors dans les cieux. D'accord? Donc, ce que nous, on doit chercher à faire, c'est d'inscrire notre nom dans le livre de vie. Parce que quand tu as Jésus là, ton nom, il est inscrit dans le livre de vie. Mais quand tu es un adepte du mal, comme ce faux pasteur, d'accord, ton nom est inscrit dans le livre du mal. Parce que de même qu'il y a le livre de vie, il y a le livre de la mort. Et le livre de la mort, c'est Satan qui le tient. D'accord? Donc, vos noms sont inscrits dans le livre de la mort. Quelqu'un qui voit ce qui est faux et qui s'entête à défendre le mensonge au détriment de la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire, ce monsieur-là est un adepte du diable. Il faut que les gens le comprennent. Donc, moi, ce que je dénonce ici, quelqu'un est malade, un Libanais, je vais vous le présenter, parce qu'on va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Je t'ai déjà dit que tu n'as pas le niveau intellectuel pour parler à Johnny Pacheco. Ce n'est pas crier, faire du verbiage creux inutile. Tu n'as pas le quotient intellectuel pour discuter avec moi. Tu n'as même pas fait troisième. Tu n'es même pas arrivé au troisième. Tu comprends? L'homme que tu vois là, il parle plusieurs langues. Johnny, que tu vois là, sa boîte, il va t'enseigner. Il va t'enseigner à lire et à écrire. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Il faut que tu le comprennes. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Comme tu as décidé de suivre le mal, on va aller, bien entendu, dans ta logique, mais pas que je suis fils du mal. Non, loin de là. Alors, je vais vous présenter ici la vidéo de Sarah Messa. Voilà. J'ai présenté la vidéo de Sarah Messa et après, je vais poursuivre ma locution. Voilà. Comme il est de coutume. Alors, je vais vous présenter la vidéo de Sarah Messa rapidement. Et après, je poursuis ma locution. Chers camarades. Un instant, s'il vous plaît. Alors, la vidéo en question. Un instant. Voilà. Je n'ai pas transféré ça sur le vrai compte. D'accord? Donc, je vais chercher la vidéo, puis je vais vous la présenter rapidement. Voilà. Alors, la vidéo de Sarah Messa, pour vous. Voilà. Alors, ce monsieur-là, ce Libanais-là, c'est lui qui a permis à Sarah Messa de faire, bien entendu, les vidéos, tout ce qui est blog, etc. Ce monsieur-là, c'est le mari de Sarah Messa. Il était gravement malade. Votre soi-disant pasteur-là allait lui imposer la main sous prétexte qu'il allait retrouver la guérison. Mais il est mort. Mais pendant sa maladie, pendant qu'il priait pour lui, il baisait sa femme. Un soi-disant pasteur, il baisait sa femme. Et cette Sarah Messa a attrapé ce dernier sur le lit en train de baiser Vital. Tu as baisé Vital. Et à l'époque, il est venu me voir quand j'étais à Cocody Angré, à la 7e tranche, pour parler avec précision, pour que je fasse une vidéo pour clasher cette dernière. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne rentre pas dans les bassesses comme ça. Il est venu me voir pour commenter ma page. Parce qu'il était tellement aigri, foncièrement jaloux. Parce que Apuchou avait fait, je crois, 25 000 ou 30 000 connectés en ligne. Il voulait dépasser le record d'Apuchou. Moi, je ne suis pas en quête de gloire. Je ne suis pas en quête de notoriété. Parce que la gloire, là, c'est Dieu qui l'établit. Ce que je dis là, moi, je ne suis pas ici en train de mentir. Je ne crée pas des choses. Je ne fabrique pas des choses. Je témoigne de ce que j'ai vu et de ce que je sais. Je ne vais pas pour fabriquer des choses. Je ne mens pas si Adjoumani. Adjoumani, lui, là, je ne mens pas sur lui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est témoin de ce que nous sommes en train de dire. Et il dit que tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. La voiture que cette dernière-là, Kadi, elle roule là. Kadi, j'ai dit, c'est un dommage collatéral. Elle s'est trouvée au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc, quand le tsunami vient pour ravager,
Mais il ravage tout sur son passage. Si tu es sur la route du tsunami, mais il te balaie, tout simplement. Voilà la réalité. Sinon, Kamel Sama, dont tu as parlé dans ta vidéo, Kamel Sama, elle a baisé avec Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, le chanteur malien, mais il a baisé. Mais ça ne m'intéresse pas parce que Sidiki Diabaté n'est pas un élu de la République de Côte d'Ivoire. Sidiki Diabaté, là, s'il veut, il n'a qu'à lui donner des villas, des avions, ça ne m'intéresse pas parce que c'est son travail d'artiste là qui lui donne ça. N'est-ce pas? Donc, s'il a le moyen de lui offrir ce qu'il veut, il le fait. Mais je ne parle pas de ça parce que ça ne m'intéresse pas. Il n'est pas un élu local. Mais celui qui la baise pour payer voiture pour elle, en l'occurrence, à Djoumani, là, je parle de lui. Et tu dis, je fais croire aux Chinois qu'une semaine après, même si c'est un an après, dans toutes les femmes de Côte d'Ivoire, c'est la femme de Yoruba pour baiser. Dans toutes les femmes de Côte d'Ivoire, même si c'est un an après, il la baise. C'est la femme de Yoruba qui a Djoumani a vu pour baiser. C'est un pervers narcissique. Il faut comprendre ça. C'est un pervers narcissique. Parce que ça veut dire que du vivant d'Arafat, tu fantasmais sur la fille. Tu fantasmais sur la fille. Un infidèle notoire. Quelqu'un qui est ministre de la République, qui a des pratiques aussi immorales. Et vous voulez qu'on n'en parle pas? Je suis désolé. Tout ce qui est cru sera découvert. Tout ce qui est caché sera la lumière. Il faut que les gens le comprennent. Parce que le combat dans lequel on est là, c'est un combat de force du bien contre les forces du mal. Et vous là, vous faites partie des forces du mal. C'est ça la réalité. Donc je ne suis pas ici en train d'affabuler. Sinon, s'il banne comme Tamar Robert, il n'a qu'à venir saisir les autorités finlandaises. Parce qu'ici en Europe, là, il n'y a pas de corruption. On mène les vraies enquêtes. Ils vont vous faire sortir les papiers de la voiture avec le numéro de série de la voiture. La police finlandaise, là, ils vont faire ressortir ça et les Ivoiriens, pour une fois, auront la vérité. Vous pensez que vous pouvez tromper les gens? Venez en Europe ici, dites Johnny Pacheco a diffamé. Et puis on va voir qui dévouer Johnny là. Valide-le. Parce que c'est le moment rêvé idéal pour moi de montrer à l'Union européenne que si les Africains quittent leur pays pour prendre l'océan, pour mourir dans la Méditerranée, pour envahir l'Europe illégalement, c'est à cause des Adjoumani là. C'est eux qui sont assis sur les richesses. C'est à cause des drames de ce voleur-là. C'est à cause d'eux que les gens ne peuvent pas, bien entendu, se mouvoir dans les pays. Avec un procureur corrompu, qui lui a vu le scandale, puisque voilà un monsieur qui dit que moi, Johnny, j'ai attaqué Amédée Kouakou pour venir saluer Amédée Kouakou. Mais quand la police française a fait son rapport et a fait une perquisition dans la maison d'Hassan Dakalala, tu n'as pas vu ça? Quand la police française est allée trouver un des fils d'Amédée Kouakou dans la maison d'un Libanais, qui est le PDG de Portéo. Qui est Portéo? Portéo à qui Amédée Kouakou donne tous les contrats de construction de routes en Côte d'Ivoire. Et il est dans une histoire de blanchiment d'argent en Europe. Et le rapport a été fait. C'est sur Google, il faut taper. Ça, c'est Johnny Portéo qui a inventé. Et donc, moi, je suis venu saluer Amédée Kouakou. Mais quand j'ai dit ici, quand Amédée a acheté une maison de 100 millions, pourquoi le RDR n'est pas sorti pour venir défendre Amédée Kouakou? Pourquoi vous défendez Kadi? Parce qu'elle est Djoula. C'est ça, non? Il faut qu'ils allument le climatiseur. Johnny Pacheco, c'est un monsieur. Voilà, il ne faut pas s'emmêler. Voilà. Johnny Pacheco, c'est un monsieur. Et il restera un monsieur. Donc, je vais allumer le climatiseur du peuple. Puisque. Voilà. Allez. Le coin, wow, c'est glacé. Ah oui. C'est glacé, les gars. Donc, merci au peuple pour ce climatiseur. Donc, quand je parlais d'Amédée Kouakou, j'ai montré la fille là, avec qui il sort. Il a acheté une maison pour elle en Europe, en France. Et il a acheté une maison pour elle en Côte d'Ivoire. Kadi Touré, là, elle est en train de construire, il ne sait pas si après ça, château, parce que c'est plus que duplex, à Cocody, à Abata. Elle est en train de construire. C'est vrai ou c'est faux? À l'heure où elle n'était pas, elle est en train de construire. Bon, votre secret de réussite là, votre secret de richesse là, montrez ça aux Ivoiriens, ils vont comprendre. Ils vont aller là-bas aussi pour avoir un peu pour manger. Puisque c'est vous seulement Dieu bénit. Quand le soleil se lève sur la Côte d'Ivoire, c'est vous seulement il bénit. Donc, montrez ce secret-là aux filles de Côte d'Ivoire. Voilà un gars qui vient et puis il dit, les jeunes filles de Côte d'Ivoire sont jalouses parce qu'elles, le sexe là, leur pétou là, ne permet pas de payer Range Rover.
Si Petou de Kadi lui permet de payer Range Rover, mais donc toi-même, tu vois, tu te dédies. Tantôt, tu dis qu'on joue ces films d'avion. Tantôt, tu dis que c'est son Petou qui lui permet d'avoir Range Rover. Donc, si c'est son Petou, en réalité, elle est quoi? C'est une prostituée. En réalité, c'est une poclée. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est une poclée. Puisque toi-même, tu reconnais que c'est grâce à son Petou qu'elle a eu cette Range Rover. Mais la Range Rover, là, si c'est Jean-Louis Bion qui lui avait offert ça, Johnny n'allait pas parler. Même si le président Tidiane Thiam, actuellement là, paye une Range Rover pour donner à une fille en Côte d'Ivoire, je ne vais pas parler de ça. Parce qu'il n'est pas président. Il n'est pas président. Le PDCI, c'est un parti politique privé. C'est une entité privée. Donc, ce qu'ils font de leur parti là, ils peuvent se cotiser même pour donner à qui ils veulent. Mais dès l'instant qu'on reste dans les fonctions d'homme d'État, Adjoumani, c'est un professeur de CG. Même pas de lycée, professeur au CG. Lui là, c'est un pauvre long. Quand on parle de pauvre là, c'est Adjoumani. L'un des plus malheureux, c'est-à-dire que quand on parle de l'histoire, on fait la biographie des hommes politiques là, lui il est le plus misérable. Parce qu'il n'a rien. Pauvre lot, c'est lui qui est là. Un professeur de CG. Aujourd'hui qui est devenu multimilliardaire. Et vous pensez que c'est normal? On doit regarder ça. On doit se taire. Parce que c'est vous les rebelles qui êtes à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Moi, je suis assis ici. Il n'y a pas bandant, ni aujourd'hui, ni demain. Même votre Draman, moi, je dit, lui et moi, il ne faut même pas aller quelque part. Allons à la CPI directement. Il n'y a pas bien d'avocat. Il a été déconstruit d'une manière, tu n'as pas croire. On va à la CPI, toi, tu restes là-bas, moi, il sort. Tu n'as pas courant de ça? Espèce d'assassin, meurtrier, là. Vous pensez que vous allez envoyer des gens que vous payez? Et il peut créer quoi? Rien du tout. Voilà quelqu'un qui dit que c'est Dieu qui établit les hommes, les présidents. Non. C'est là que vous confondez. En réalité, tu n'as pas la sagesse de Dieu. Tu n'es pas intelligent. Puisque quand Dieu établissait les rois, c'est le terme roi, c'est le mot roi qui est utilisé dans la Bible. Quand Dieu choisissait les rois, d'accord, mais à l'époque, il n'y avait pas d'élection. C'est le prophète à qui Dieu se révélait. Et ce prophète-là allait verser l'huile d'onction sur celui qui était choisi par l'Éternel. Tu comprends ou pas? Donc, David, là, il n'a pas été élu dans les urnes. C'est nous, humains, qui sommes venus désacraliser la loi de Dieu. Nous sommes venus tout déformer. Aujourd'hui, on parle de mariage entre personnes de deux sexes. C'est nous. Dieu n'a pas créé ça. C'est nous qui avons tordu le cou à la loi de Dieu. Dieu, hier, là, lui choisissait ses rois. Dieu ne nous appelait pas aux unes. Mais aujourd'hui, là, on nous appelle aux unes. On nous a donné un autre mode opératoire pour choisir nos rois. C'est ça la réalité. Et Dieu n'a pas envoyé des gens pour prendre des armes, pour couper la tête des Ivoiriens, pour venir s'asseoir là et créer des camps de torture en Côte d'Ivoire, des camps de rebelles avec des gens qui les ont massacrés en train de les naguer à la télévision. Tu es en train de nous dire, toi, que c'est Dieu qui les a envoyés, ceux-là ont fait ça. Donc le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu envoie Kone Zakaria, Chérif Ousmane pour les massacrer? Viens nous expliquer ça. Donc Dieu ne les a point oints, Dieu ne les a point envoyés. Et Dieu ne se reconnaît pas en eux. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas de Dieu. C'est tous des francs-maçons, tu n'es pas au courant de ça. Mais c'est normal, puisque dans votre loge des pasteurs, la majorité des pasteurs en Côte d'Ivoire sont des francs-maçons. Et j'avais une liste là, la liste des francs-maçons pasteurs en Côte d'Ivoire. Et eux-mêmes là, on mougou la cuit pour mettre dessus. Donc, j'ai vu, tu vois souvent, il ne répond pas. Il y a quelqu'un qui lutte. Lui, un garçon, on met en debout et puis on mougou son cuit. Lui, il lutte pour qu'il parle de lui. Il ne parle pas de lui. Tu sais pourquoi? Parce que sa place est dans la cuisine, comme les femmes. Sa place est dans la cuisine. Donc, il n'a qu'à aller faire la cuisine. Moi, je ne parle pas avec Marie-Claire ou Katharina. Moi, je parle avec des hommes. Ça ne veut pas dire que tu es un homme. Tu n'es pas un homme. Je m'adresse ici à tes mandants, ces assassins meurtriers notoires à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est à eux que je m'adresse ici. Donc, quand je parlais d'Ahmed Kouakou, pourquoi le RDR n'est pas sorti? Les événements organisés par la dulcinée d'Ahmed Kouakou en France, tous ces événements-là sont sponsorisés par Ageroute, LBTP, d'accord? Toutes les structures affiliées, bien entendu, au ministère des infrastructures routières. Pourquoi? Ils vont sponsoriser un événement à Paris. Pourtant,
Il y a les artistes en Côte d'Ivoire qui attendent d'être sponsorisés. L'État de Côte d'Ivoire ne les regarde pas. L'État de Côte d'Ivoire ne les calcule pas, mais ils préfèrent prendre l'argent du pays pour aller financer des événements à Paris parce que c'est la femme d'Amédée Kouakou, sa maîtresse, qui est là-bas. Mais pourquoi les RDS ne sont pas? Ils n'ont qu'à venir parler, mais parce qu'il n'est pas Judas. Voilà la réalité. Donc, moi, le RDS, je les comprends. Parce que c'est les gens qui sont solidaires dans le mal. C'est les gens qui ne sont pas instruits. Ils sont inutiles à l'évolution de la Côte d'Ivoire. C'est les suiveurs d'un mouton. Et le père d'un mouton, c'est Cissé Congo. Lui, c'est un mouton bébé. Et Draman, là, il a le berger de tous ces moutons-là. Mais lui, son cerveau aussi, il a le cerveau de mouton. Voilà la réalité. Donc, eux tous au RDR, c'est des moutons. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire, moi, Johnny Pacheco, quand je parle ici, là, je parle de faits probants. On me dit d'apporter les preuves. Les preuves de l'achat de la Range Rover. Cette Range Rover-là, voilà, d'ailleurs, c'est voilà ça. Cette Range Rover dans laquelle elle se trouve là. D'apporter les preuves de l'achat de la Range Rover. Je vais vous planter ici une vidéo. Et après, je pousse ma locution. C'est parce que vous êtes dans le faux, dans le mensonge. Sinon, moi, Johnny, quand les gens ont dit à l'époque ici qu'on m'a donné 200 000 € pour acheter une maison, j'ai fait sortir les papiers de ma maison. À la minute, j'ai fait sortir les papiers de ma maison. Le prêt bancaire que j'ai contracté avec la banque, j'ai fait sortir tout. J'ai dit, Ivoirien, voilà le prêt bancaire. Voilà comment on me prélève ça fin du mois. Maison là, c'est la banque qui a acheté. Voilà un homme qui ne se reproche rien. Un homme qui ne se reproche rien là. Voilà ce qu'il fait. Mais vous êtes incapable de justifier cela. Non, c'est une femme battante. On la joue dans Air France. Hey, dans Air France là, il y a plusieurs compartiments. Il y a le compartiment de la classe sociale. Il y a le compartiment de la classe premium, d'accord, économique. Il y a le compartiment de la classe business. Et il y a le compartiment de la classe affaires. D'accord? Air Ivoire là, et chose je dis, Air France là, l'avion Air France là, ce n'est pas une salle de cinéma où on rentre, d'accord, et puis on vient, et puis on met le film de Kadi Touré et puis on dit regardez, c'est des conneries. Devant chaque siège, il y a des films, il y a un écran qui est là, et il y a des films qui nous sont proposés. C'est à toi, le passager, de choisir le film de ton choix. Il y a les écouteurs, d'accord, et tu cliques sur le film. Moi, mais dans l'avion, je ne regarde pas le film, ça ne m'intéresse pas. J'ai mes écouteurs, j'écoute la musique et puis je dors. D'accord? Donc, Air France là, ne nous dit pas, voilà le film de Kadi Touré. Et tous ceux qui ont tourné film et leurs films sont sur Air France là, ça ne veut pas dire que de facto, eux là, à cause de ces films, quand on joue dans Air France, ils peuvent bien entendu acheter des Range Rover dernier cri. C'est des conneries. C'est des bêtises. Je viens, avant de poursuivre, je devais montrer une vidéo que je vais présenter rapidement et après je poursuis mon allocution. Voilà. Allez, ça s'il vous plaît. Regardez. Ça, c'est Nicki Minaj. Nicki Minaj, dans la même voiture. Dans la même voiture. Nicki Minaj. Dans la même voiture. Voilà. Ça veut dire que nous, on a notre Nicki Minaj en Côte d'Ivoire. Pourtant, on ne la connaît même pas à Hollywood. On ne la connaît même pas à Manhattan. On ne la connaît même pas à Paris. Et puis, on nous ment qu'on a joué ces films dans les cinémas de Paris. Les films de cette fille ne sont jamais passés dans un cinéma à Paris. Faites-nous sortir un seul film de Kadi qui est passé dans un cinéma à Paris. Un seul. Vous passez votre temps à mentir au peuple. La voiture, là, c'est une voiture qui appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Ça ne lui appartient pas. Une voiture de plus de 168 000 €. Elle a enlevé là où elle travaille où? Elle a fait quoi dans la vie? Et vous venez mentir aux gens? Justifier l'injustifiable. Mais c'est normal. Vous êtes les adeptes du diable. Alors, on va avancer parce que il faut qu'on avance. Alors, donc, c'est Dieu. Sur la question de Dieu établit les hommes, je suis déjà passé dessus. Il dit, moi, je ne travaille pas. Que j'ai été condamné en Finlande pour pédophilie. Que j'ai été condamné en Finlande pour pédophilie. Tu sais, moi, je suis en politique. Et je suis un homme juste. Cette histoire de pédophilie ou bien de procès, là, c'est moi qui suis venu en parler. Puisque toi, tu n'as jamais été en Finlande. Parmi vous, là, qui a déjà venu en Finlande? Personne. Vous ne connaissez pas ma vie. C'est ce que je vous dis, là. C'est ce que vous entendez. C'est ce que vous écoutez.
C'est ce que je veux que tu crois là. C'est ce que je te dis sur les réseaux. C'est que je veux que tu entendes de moi ma vie là. C'est ce que je te dis. Sinon ma vie, tu ne la connais pas. Qui connaît ma vie mieux que moi? Tu as déjà été en Finlande d'un mois? Jamais. Moi, je suis la voix des sans-voix. À l'époque, quand nous étions jeunes, à la Jossi Gang, et je l'ai dit, j'ai commis une erreur parce qu'on ne connaissait pas les politiques de confidentialité de Facebook. On ne les maîtrisait pas. D'accord? Et donc, les activistes là, pas les activistes, les internautes m'ont envoyé une vidéo où un enfant se faisait agresser sexuellement par un adulte. Un enfant blanc se faisait agresser sexuellement par un adulte blanc. Je suis père de famille. J'ai eu mal. Cette vidéo m'a fait pleurer. Et je n'ai même pas réfléchi. J'ai publié ça sur ma page Facebook. Tu comprends? Il faut demander à tous ceux qui me suivent au jour le jour. J'ai publié sur ma page Facebook. Et j'ai mis un post pour dire aux parents, faites très attention quand vous n'êtes pas là, ceux à qui vous laissez vos enfants. Parce que le danger, il est partout. Voilà le post qui est fait. Et Facebook a fait sauter ma page. Mais quand ils ont fait sauter ma page, moi, je ne savais pas. Ils ont envoyé mon IP à la police. Voilà l'histoire. Ils ont envoyé mon IP à la police. Quand la police a débarqué chez moi, vous avez vu, il était très zélé. Parce que moi, ici, là, mon voisin, là, je ne connais pas quelqu'un. Je suis un homme respectueux des lois. Je ne suis pas dans les embrouilles en Finlande. Non. Quand je me lève, là, je vais au travail, du travail à la maison. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. Donc, quand j'ai vu la police chez moi, j'ai été choqué. Mais en réalité, c'est la procédure. Parce que si on les envoie un truc comme ça, automatiquement dans la tête, tu es dans un réseau de pédophilie, un réseau criminel. Donc, ils viennent chez toi. Donc, on prend mes ordinateurs. On prend mon iPad. D'accord? Et ce qui me sauve, et même, vous voyez, il y a une fille en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Pauline. Il n'y a pas dans son nom de famille. Pour ne pas... Mais elle m'a envoyé une vidéo pour que je dénonce. Pour que je dénonce. Parce que c'était en Côte d'Ivoire pour deux enfants de bas âge, 1 an, 2 ans, qui jouaient à papa et maman. Elle m'a envoyé ça pour que je dénonce. Mais je ne pouvais pas publier parce que j'avais déjà perdu ma page à l'époque. Mais quand j'ai perdu ma page, je ne savais pas qu'il y avait une procédure derrière qui suivait. Je ne savais pas. Donc, je n'ai pas publié ça. Mais j'ai cherché à trouver la formule pour communiquer dessus. Et dans une vidéo, j'en ai parlé sans montrer la vidéo. Où j'ai sensibilisé les parents sans montrer la vidéo. D'accord? Quand la police est venue là, ils ont pris mon ordinateur. La vidéo en question, ils n'ont pas trouvé dans mon ordinateur. Où le blanc, le petit blanc, l'enfant blanc là se faisait agresser sexuellement par l'homme blanc. Ils n'ont pas trouvé. D'accord? Et ils ont pris mon ordinateur. Ils ont mis mon ordinateur à 0. Effectivement, il y a eu un procès. J'ai écouté un procureur. C'est le jour-là que j'ai compris qu'elle faisait son travail. C'est normal. Mais les juges lui ont dit, dans le rapport, que je ne suis pas un pédophile. Puisque mes empreintes, ils ont pris mon empreinte digitale. Ils ont pris ma salive. La police a fait mon ADN. Ils ont cherché à l'international, aux États-Unis, en Afrique, en France, dans tous les pays au monde, pour voir si mon ADN correspondait à un ADN. Ils n'ont rien trouvé. Parce que je suis un homme correct. Tu comprends ce que je te dis? Ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait les rapports. Il y a rien 6 mois. Voilà comment. Tu sais pourquoi? Eux-mêmes, ils ont dit, tu n'es pas pédophile. Tu n'es pas criminel. Mais comme tu vis en Finlande il y a longtemps, tu peux bénéficier des circonstances atténuantes parce que tu es mieux placé pour savoir les lois de la Finlande. Voilà ce que le juge dit. Tu as duré en Finlande ici. Donc, tu sais que ce genre de vidéo en public, tu devais savoir les lois de la Finlande. Donc, on ne publie pas ça. Donc, on m'a donné quoi? C'est celui-ci, on m'a donné. Je ne suis pas à la prison. Les pédophiles ici sont en prison, on les tue. Et ça, c'est depuis 2020. Après 2020, même pendant ça, j'ai travaillé. Et même quand ma carte de séjour avait expiré à l'époque, j'ai fait une demande de carte de séjour, on me l'a donné très rapidement. Et je suis allé à Abidjan et j'ai été candidat aux législatives. J'ai été candidat aux législatives. Donc, la Côte d'Ivoire permet aux pédophiles d'être candidats. Puisque Bakongo lui-même, il connaissait l'histoire, si c'est Bakongo. C'est lui-même qui a dit, viens prendre ton billet, tu vas venir ici.
Et puis, eux, ils vont te voir. Quand ils vont te voir là, dans ton pays, là, il dit non, ici, mais il n'y a rien. Personne ne. Il n'y a pas de truc pour dire que non, c'est grave. Dans le rapport, c'est clair. C'est clair sur blanc. Johnny n'est pas un criminel. Je ne suis pas un pédophile. C'est un lanceur d'alerte. Mais qui lui-même, là, a été avalé dans le combat qu'il fait. Parce que moi, aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas toutes les vidéos qu'on montre sur les réseaux. Vivi l'amour une fois, puisqu'elle vit, elle m'a envoyé une vidéo où il y avait une Ivoirienne qui est partie au travail en Angleterre. Déjà, l'Ivoirienne, ses enfants de bas âge, sa fille et son fils, couchés ensemble. D'accord? Quand elle est au travail et elle est tombée sur ses enfants, elle a piqué une crise, elle est tombée évanouie. Le scandale a pris toute l'Angleterre. Ceux qui sont en Angleterre vont en témoigner. Quand elle m'a envoyé ça, j'ai dit, il ne faut plus m'envoyer de vidéo, quoi. Parce qu'actuellement, où je te parle, si jamais ceux-là viennent et puis ils trouvent vidéo quoi dans mon téléphone, non, il ne faut plus m'envoyer de vidéo, quoi. Elle a supprimé. Et moi, je lui ai dit, il faut supprimer de ton téléphone. Ceux qui t'envoient la bloque-les. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Mais à l'époque de la Jossi Gang, on était ignorants. Voilà, nous, tout ce qu'on voyait, on balançait sur les réseaux. Donc, voilà l'histoire. Tu as compris? Mais comparé à toi, je ne vais pas rentrer dans les débats d'insectes, ça ne m'intéresse pas. Puisque je n'ai pas la preuve que tu as commis l'insecte. Tu comprends un peu? Voilà la différence, Johnny Pacheco et toi. Moi, je n'ai pas la preuve que tu l'as fait, donc je ne parle pas de ça. Mais on va écouter ici ta fille. Et après, je pousse ma locution. Tu sais comment Africain peut le Côte d'Ivoire? On va écouter la fille devant soi-disant, voilà, comment on appelle ça? Ce faux homme de Dieu, là. On va écouter sa fille ici. Et après, je vais pousser ma locution. Voilà. Dans la vidéo, attendez. J'ai oublié même de transférer ça ici. Et même pour cette histoire de pédophilie, là, quand Dosso, parce que Dosso à l'époque, vu que il avait quitté le RAGP, tout il était fâché, il a fait une vidéo pour m'accuser. Et je suis allé en France pour porter plainte contre lui et ma femme. Je suis allé en France. J'ai pris mon billet d'avion. Je suis allé dans un commissariat en France et j'ai déposé plainte contre Dosso 1515. Je voulais qu'il vienne m'expliquer. Lui, passant en Europe ici, tu allais venir m'expliquer. C'est quel enfant en Finlande ici avec qui je suis sorti? Tu allais m'expliquer ça. Voilà la réalité. Donc, moi, là, j'ai toujours suivi de mes mouvements. Je viens, je vais présenter la vidéo et puis après, je vais pousser ma locution, s'il vous plaît. Commissaire, la vidéo de la fille de audio de la fille de Makoso, là. Audio de la fille de Makoso, là. Commissaire, il faut m'envoyer ça, s'il te plaît. Il faut m'envoyer ça, s'il te plaît. Voilà, ok. J'ai trouvé. Voilà, commissaire, c'est l'un de mes hiboux. Voilà, c'est l'un de mes hiboux. Donc, on va écouter l'audio rapidement. Et après, j'ai plus ma locution. Ensuite, c'est parti. C'est battu. Maintenant, maman ne peut pas bien marcher parce que c'est fou pire. Ça lui fait mal. Ça lui faisait mal. Maintenant, on s'est battu. Elle, je n'ai qu'à arrêter. Elle a appelé mon papa comme ça, papa dessus moi. Maintenant, il a dit qu'il allait venir aujourd'hui. Quand il est venu aujourd'hui, il a eu tombé à 9h. Il a comme ça, papa, il m'a même frappé. Maintenant, maman l'a demandé pardon. Il dit que genre, parce que ma maman est malade, il a demandé pardon, qu'il me laisse. On dit, ok, je suis partie me cacher dans la douche. Genre, quand on me fait quelque chose, moi, je m'assois dans la douche, je ne parle pas à quelqu'un. Genre, j'aime mon famille. Je suis partie dans mon famille. Il m'a dit, genre, de sortir. Je suis sortie. Il a comme ça parlé. Il dit, papa, et maintenant, ma maman est venue. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Ton frère, il a attrapé mon papa d'être tombé, c'est fait. Je pensais que j'ai appelé, c'est pas pour que je me famille laisse. Maintenant, une fois que genre, ces gens commencent à s'enfler, ces gens commencent à se coder, elle n'arrive plus à respirer. Elle nous dit, faut pas dire que les gens sont cœur battu. On a tout fait, on a pris, on a tout fait, on a tout fait. C'est pas qu'on a tout fait. Une femme qui sort d'opération, une femme qui te reproche son infidélité, tu la bats. Pourtant, elle vient de sortir d'une opération. Elle tombe et la mort s'ensuit. Toi, tu vas venir parler de Johnny Pacheco. C'est pas que moi je suis ton ami. Je ne suis pas ton ami. Toi, tu es un prisonnier en suicide. Tu es un prisonnier errant. Tu es un repris de justice. Tu n'es pas au courant de ça? Je viens.
Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Il ne fallait pas scier de la direction d'Ivan. Et tu as scié aussi de la direction d'Ivan, comme ton mandat à Palois les entourer. Alors, chaque amant africain peut le Côte d'Ivoire, il dit, il ne travaille pas. Ma femme est sortie avec mon portefeuille. Sinon, j'allais vous montrer ma carte. D'ailleurs, vous avez déjà montré ma carte. Mais j'avais pris une photo à l'époque, vous vous rappelez. Voilà, ça c'est mon numéro d'impôt. D'accord? La carte, elle est valable jusqu'à 2027. Voilà. Tous ceux qui travaillent en Finlande ici vont te dire, il faut les demander. Si tu n'es pas travailleur, tu ne peux pas avoir cette carte-là. Mais je l'ai. Elle est valable jusqu'en 2027. D'accord? Et j'ai un CDI. J'ai un contrat à durée indéterminée. J'ai un CDI. Et dans le registre, bien entendu, de l'identification des familles en Finlande, dans ce registre-là, je vais cliquer devant toi. Regarde. Je ne suis pas ton camarade. Hein. C'est écrit en finnois, non? Je vais te montrer quelque chose. Je ne suis pas ton ami. Voilà. Ici, là. Il faut t'enregistrer. Tu vas voir que toutes les banques vont sortir. Toutes les banques. Je vais à la banque de mon choix. Nordea. Voilà, Nordea. Comme tu vois cette carte-là, non? Nordea. Voilà. Donc, je vais mettre mes identifiants. Pour te dire que mon travail même là, c'est ici. Tous les renseignements me concernant sont ici. Le nombre d'enfants, si est-il marié ou est-il pas marié, tout est là. Tout est renseigné. Quand vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, venez lui demander. Il va vous dire c'est gratuit. On n'a pas besoin de mentir. Voilà. Là, on me dit de confirmer. Je vais confirmer. Une fois confirmé, voilà. Ça va partir rapidement. Voilà. Là, tu vois, ça va sortir. Mon nom, tout. Voilà. Là, ils ont validé. Mon nom va sortir. Ils vont dire, est-ce que c'est toi? Voilà. Mon nom, ça c'est, attendez, passez à mon numéro de sécurité sociale. Mais voilà ça. Mon nom, à l'état civil, attendez. Je vais montrer ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir même? Voilà. Coucougnon, Christ Yvon. Vous avez vu, non? Voilà. Maintenant, on me dit de continuer, si c'est vraiment moi. Donc, je continue. Je continue, tout simplement. Voilà. Je continue rapidement. Donc, toutes mes informations sont ici. Toutes mes informations. Toutes mes informations sont ici. Tu comprends ou pas? Donc, ici, là, mon travail, mes enfants, ma femme, tous les noms, tout est ici. Voilà la réalité. Donc, je ne suis pas ton camarade. C'est privé. Mais je te viens te démontrer. Tous ceux qui sont en Finlande, il faut les demander. Ils vont te parler. Maintenant, chers camarades, on va aller en profondeur parce que il faut qu'on parte en profondeur. Quand je finis cette vidéo, je m'attaque à Bakongo. Voilà, parce que lui a sa vidéo qui arrive. Voilà. Alors, tu dis, Kadi Touré est une femme pieuse. Est une femme pieuse. Une femme qui a un mari. Et son mari peut lui offrir tout ce qu'elle veut. J'ai pensé à celle qui a acheté ça. Déjà, il y a un mari qui peut lui offrir tout ce qu'elle veut. Mais elle-même, là, elle a dit, au cours d'une émission, qu'elle n'est pas mariée. Elle a dit au cours d'une émission qu'elle n'est pas mariée. Vous comprenez? Mais on va écouter une dame qui parle de Kadi Touré. Suivez. La pauvre a 19 ans. C'est elle qui est sur les réseaux sociaux. En début d'année dernière, j'ai été envoyée par mon mari en France pour suivre des activités. Je vivais là-bas et je revenais très souvent. Je suis rentrée avant la crise du coronavirus. Et voilà que je viens de constater que mon mari entretient une relation avec une actrice de cinéma, le nom de Kadi Touré. J'étais tellement choquée. J'ai mis ma fille dans la confidence. Elle était tellement énervée. Elle a voulu mener les conversations sur les réseaux sociaux ainsi qu'une vidéo en scène. Je lui ai dit non. J'ai fait de ces pas-là mon mari. Donc, moi, je suis en train de souffrir en France, là-bas, pour la famille, et lui, c'est la cour douce. Mais il faut que je devoie ce comportement. Je vais m'adresser directement à votre actrice Kadi Touré. 20 ans de ma vie, j'ai construit avec mon mari. Les débuts n'étaient pas faciles. Nous deux faisions du business. À des moments, l'argent manquait dans la famille. Maintenant que ça va, on va construire pour nos enfants. Et je vois qu'il est en train de passer de l'argent sur toi.
Ça pourrait servir des études des enfants. Tes messages sont là. J'ai tes numéros. Il y a un 49 et un 75. Ta photo aussi. Tu lui demandes de l'argent. Et tu lui fais des vidéos coquines. Mon chéri, mon cœur. Tu as demandé à lui parler de tes vidéos pour l'attirer. Il tient des remords total. Tu se fais passer pour une fille bien sur Internet. Ma fille m'a dit que tu es mariée. Je lui ai dit que c'est faux. Parce qu'une femme mariée et amoureuse ne peut pas venir danser dans le foyer de quelqu'un d'autre. Donc, tu as un manque d'argent. C'est chez mon mari qui doit venir chercher cet argent. Là, il pense que c'est ton terminus. Moi, je ne vais pas bâtir ma vie pour qu'une fille assoiffée d'argent vienne dilapider ce qui a été mis de côté pour la femme. Donc, vous l'avez écouté. Et celui qu'elle paye actuellement, Eloge First Magazine, il a fait un post à l'époque, bien entendu, pour relater ces faits-là. Il a fait un post à l'époque. Voilà. Sur sa page actuelle, là, il a fait un post à l'époque où il parlait de celle même Kadi Touré en tant que briseuse de foyer. Mais comme aujourd'hui, c'est les gens qui ont tous fait, il a oublié ce qu'il avait dit hier. Et donc, du coup, voilà, on fait la promotion de l'argent, on fait la promotion du mensonge. On peut le comprendre parce qu'aujourd'hui, tous ne sont pas fils de la lumière. D'accord? Ils ont décidé d'épouser la franc-maçonnerie. J'aimerais dire à Draman, tu vois, tout à l'heure, ma femme a trouvé des billets de CFA dans mes poches. Elle m'a montré ça. Mais malheureusement, on ne peut pas changer. Pourtant, tu dis cette monnaie-là est mondialement reconnue. Cette monnaie se porte bien. Oui, vive les CFA, vive les CFA. Mais voilà CFA là ici, hein, c'est en train de moisir, bien entendu, dans ma maison ici. Parce qu'il ne peut pas utiliser ça. Pourtant, je suis allé en Thaïlande. Je suis revenu à l'art de Thaïlande. Je suis allé échanger, on m'a donné héros. Mais ça, c'est un chapitre que je refais. Allons en profondeur, les gars. Alors, c'est pour dire que ta Kadi, là, ce n'est pas une femme pieuse. C'est une briseuse de foyer. Kadi, là, elle vend piment. C'est une poclée de luxe. Elle a mis Pimpé, Pinot Michelin, dans son beau baraba. Kadi n'est pas belle. Kadi, là, elle n'est pas belle. Les vraies femmes belles, là, il faut aller dans nos quartiers. Les quartiers que Draman casse, là. Va là-bas, tu vas voir les vraies femmes. Mais seulement qu'elles n'ont pas cette opportunité d'aller à la RTI. Parce que la RTI est devenue aujourd'hui un canal de prostitution. Un canal pour faire promouvoir ses lolos et ses vendeurs. Pour que Adjoumani voit les débouquets de loin afin qu'il te mette en débouquet pour avoir une Range Rover. Lui, il paye pour Mougou Pune Michelin. Moi, Johnny a payé pour Mougou Pune Michelin. Maintenant, il y a te dire une chose, parce que j'ai vu le gros port qui est à Paris, là. Ce gros port, il dit non, il s'arrête de payer plein quand Johnny, si tu parles d'Adjoumani, il a parlé encore d'Adjoumani. Hein. Ta plainte là, il faut laisser, il faut voyager, viens en Finlande. On ne voyage pas un peu. On ne voyage pas un peu pour venir un peu en Finlande ici, pour voir Johnny Pacheco. On ne montre pas à Draman qu'on est fort, qu'on est un guerrier, mais viens en Finlande un peu. C'est la même France et puis Finlande là, c'est le même pays là. Viens, champion. J'ai parlé encore d'Adjoumani. Hein. Voilà, regardez ici. Je parle encore d'Adjoumani. Cette fille-là, Adjoumani la baisse. Il a payé une Range Rover. Elle avait une voiture qui a été volée. Parce qu'à Bandoukou, là, c'est toutes les voitures volées là-bas, ils prennent et puis ils vont au Ghana avec. D'accord? Quand sa voiture a été volée, Adjoumani a payé une Range Rover pour lui donner, cette fille-là. Il a construit une maison pour elle à Tabaye. Et il a construit une maison pour elle à Bandoukou. Tu n'es pas au courant de ça? Je vais lui parler encore. Donc, ta plainte là, viens trouver ça ici. Viens, venez les enfants. Pourquoi? À cause du loup, le grand méchant loup. Et qui a le grand méchant loup? C'est Johnny Pacheco, le grand méchant loup. Adjoumani la baise. Le voici ici. Toi, Adjoumani là. Elle la go qui baise. Il moukou ça dur. Tu n'es pas au courant de ça? Est-ce que la femme d'Adjoumani, c'est qui baise elle là? La voici. Elle a du pays. Tout ce qui est ciel, cheveux hauts, lunettes hauts, c'est là du contribuable. Donc, c'est nos cheveux. Faux cheveux qu'elle a là, c'est nos cheveux. Arrêtez de m'appeler actuellement, là, on ne m'appelle pas Johnny. On va appeler elle là. Les faux cheveux là, quand tu vois sa tête là,
Ces cheveux décapotables là, que le vent peut apporter là. Ces cheveux du peuple. Non, il n'y a pas ça. Hein. Attendez, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler, je suis en direct. Voilà, si vous insistez, je serai dans l'obligation de vous bloquer. Voilà, merci. Donc, chaque Afrique appelle Côte d'Ivoire. On parle respectueusement aux gens. Hein? Il faut qu'on s'appelle. Mais là, vous dites une chose, hein? Ne m'appelez plus parce que il y a des gens, vous voyez ce qu'ils font? Ils m'appellent. Quand on m'appelle, je suis là, il ne parle pas. Hein? Non, il ne répond pas. Parce qu'il vient d'utiliser ta voix. Quand tu as dit allô, là, oh, on te prête, on te zamoue. Quand tu as camarade piqué une crise, c'est ça la maison. Faux pasteur. Quand j'ai dit qu'elle baise Gon Koulibaly, elle est tombée. Tu n'as pas au courant de ça? Mais Zibou, tout le monde, elle est tombée. Parce qu'elle a dit qu'elle mourou Gon Koulibaly. Il m'a placé ça dur. Pourtant, elle était amie avec la femme de Gon Koulibaly. Mais il mougoussait ça dur. Quand il y a Kamisoko Kamara. Donc, quand elle partait à la présidence, oh Gon, oh Gon. Non, elle ne pleurait pas Gon. Elle pleurait le debout Keï. Elle pleurait parce qu'elle se rappelait des généraux. Parce qu'il mougoussait ça dur. Par rafale, en lambda, en crochet, il mougoussait ça. Quand il y a Kamisoko Kamara, elle a piqué une crise. Son marabout, à ce moment où elle te parle, il y a un marabout chez elle. D'après eux, le marabout va convoquer mon âme. C'est âme de vos villages là. Ton village, je ne sais pas que tu réunis là. C'est âme de ton village qui va convoquer. Ce n'est pas mon âme. Toi, tu peux convoquer mon âme. Quand il y a convoqué. Bakosso, il convoque âme, non? Appelez Bakosso comme lui convoque âme, il n'a jamais convoqué âme de Tatiana. Âme de Tatiana, lui, convoque jamais ça. Mais c'est âme de Johnny Pacheco qui est en Finlande au fond là-bas. Là. Une âme qui est protégée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'elle veut convoquer. Des fils de Satan qui veut convoquer l'âme d'un fils de Dieu. Vous êtes dans quoi et vous allez où? Sois sérieux. Hein? Eh bien. Bakongo, prends ta ceinture. Il arrive, faut attacher ta ceinture. Après, c'est toi. Voilà. Aujourd'hui, on a fait loterie, c'est sur toi que je suis tombé. Il est bien. Alors, les gars, il est bien. Bon, il va bloquer ça là, parce que ça commence à devenir de la foutaise. Je vais bloquer celui-là, rapidement. Voilà. Bloqué. Vous savez, Johnny, quand on vous donne le conseil, vous ne voulez pas écouter. Tu as été bloqué avec mention assez bien. Voilà. Maintenant, on va aller en profondeur, parce que la vidéo, il n'a pas commencé la vidéo. Tu dis que moi, Johnny, j'ai attaqué Bitogo. Donc, tous les ministres de la République m'ont fermé. Parce qu'il a attaqué Bitogo. Donc, il allait s'afficher moi. Parce que Bitogo allait dire, attends, c'est vous qui l'envoyez. Mais même quand j'attaquais Bitogo, vous les RDA, vous êtes malhonnêtes. Parce que quand il attaquait Bitogo, c'était pour dédouaner Draman. Quand il a dit que non, si on doit demander qui a volé là de Snedaï, du passeport, allez demander à Bitogo, puis c'est lui qui gère le Snedaï, c'est pas Draman. C'est pas ça. C'était pour dédouaner Draman. Et les proches de Draman m'ont dit d'allumer Bitogo. Toi, tu dis qu'ils m'ont fermé là. Mais c'est eux-mêmes qui m'ont dit d'allumer Bitogo. Parce qu'ils voulaient casser Bitogo pour ne pas qu'il soit présidentiable. La même stratégie qu'on a fait pour fioler en bac là, pour tuer Gon Koulibaly là. Qu'on a mis scandale de drogue sur en bac là. C'est le même truc là, on a mis scandale de passeport sur Bitogo. C'est eux qui ont créé ça, c'est la présidence, c'est pas quelqu'un. La Cour des comptes là. Toi, tu penses que quoi même, dans Côte d'Ivoire là, des juges, eux, ils bandent. Et puis ils vont dire, Adama Bitogo a volé les jetons. Mais c'est pas Draman derrière. C'est Draman lui-même qui dit, allez-y, publiez ça. Et puis maintenant, ça reprend partout. Bitogo a volé, Bitogo a volé. Mais c'est Draman qui est derrière. Donc lui là, il ne peut plus être président, c'est mort. C'est pas au courant de ça. Et eux-mêmes, ils appellent Johnny, il ne faut pas laisser continuer. Il ne peut rien te faire. Moi, je sais tout. Quand vous m'utilisez là, moi, je sais. Parce que moi-même là, je suis à guette. Je vous ai dit qu'il a fait ci. J'ai fait ci, je suis assis, je sais tout, et puis assis. Mais quand il vient causer moi, ton fond là, ton intention, il connaît. Donc si il fait une vidéo pour te faire plaisir là, c'est parce que moi là, dedans là, il y a quelque chose à obtenir. Il y a un objectif à atteindre. Voilà pourquoi il le fait. Ce n'est pas parce que je partage ce que tu fais. Jamais de la vie. Donc là, tous les Mamadou, quand mon ordinateur est gâté, je te dis, puis c'est ton pareil. Tous les Mamadou a donné l'argent à 100 bas pour m'expédier ça en Finlande. Pourquoi on m'achète un ordinateur
pour faire des vidéos, pour attaquer Bitogo encore, puisque c'est après ma vidéo sur Bitogo. Tout le monde m'a envoyé l'argent ici pour qu'on achète mon ordinateur. Tu n'es pas au courant de ça? Lui, il peut prendre le Coran sur les musulmans. Il peut prendre le Coran. Il va dire, non, je jure sur le Coran. Moi, il n'y a pas le Seigneur Jésus-Christ. Si je mens que le Seigneur que j'ai pris me maudisse, si je mens que Dieu enlève l'amour des Ivoiriens sur moi, que Dieu me détourne de tout le monde, que je sois esselé sur la terre, si je mens. Tout le Mamadou a acheté un ordinateur, il a donné l'argent pour qu'on m'envoie pour acheter un ordinateur. Tu n'es pas au courant de ça? Quand les ministres sont fermés. Quand tu les regardes depuis me fermer, jusqu'aujourd'hui, on m'appelle. Et ils continuent, c'est moi, ils les ai bloqués. Bloqué tout. Parce que je conspire à quelqu'un. Je ne vais plus causer à quelqu'un. Demande à ta Aminata 24 là. Elle m'a appelé là, c'est pourquoi. Elle m'a appelé en plein live, pourquoi. Même conspirer les rois d'or. Johnny, il est parti à longtemps. Donc, les rois d'or, je ne fais plus rien, les rois d'or. Tu n'es pas au courant de ça? Quand les ministres sont fermés, donc c'est un mensonge. Chers amis, on va faire une vidéo de plus de 1 heure du temps, parce que là, je suis lancé. Il ne faut pas s'en m'aider. Voilà. Je suis lancé. Donc, ça va. Allons-y. Voilà, c'est lancé. Mais si vous voulez qu'il arrête aussi, vous me dites qu'il arrête. Hein. Et bon, on attaque, bien entendu. Mais elle n'est pas finie. Voilà. Si vous voulez qu'il arrête, dites-moi. Puis on va avancer. Voilà. Maintenant, chers camarades, il parle de YouTube qui est monétisé. YouTube, là, même la présidence de la République de Côte d'Ivoire, la page YouTube, la chaîne YouTube de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, publicité passe dessus. Il y a la publicité qui passe sur la chaîne YouTube de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Cristiano Ronaldo, grand milliardaire de son état, il a YouTube. Et il crée des contenus tous les jours. YouTube le paye. Cristiano Ronaldo. Tu n'es pas au courant de ça? Ahmed Bakayoko, ministre d'État, il a YouTube. La gendarmerie nationale d'Apalo, là. Gendarmerie d'Apalo, là. Ils ont la chaîne YouTube. Publicité passe dessus. Donc, il faut être foncièrement aigri pour parler de YouTube. Parce que nous, là, même, on rend service à YouTube. Parce que sans nous, là, les entreprises ne vont pas payer YouTube. Quand YouTube te donne quelque chose, là, c'est que ce qu'il t'a donné, s'il a donné 100 francs, c'est qu'il a eu 200. Si YouTube te donne 1000 francs, c'est qu'il a eu 2000. Tu n'es pas au courant de ça? Mais moi, au contraire, ça, là, ce n'est pas mon gagne-pain. Moi, je fais de la charité. Et puis, c'est quel bon argent. Ça, là, ça peut payer facture de quelqu'un venant d'ici. YouTube peut payer facture. Voilà, voiture, taxe de ma voiture qui est arrivée. Impôt de ma voiture. J'ai dit que taxe de ma voiture, je dois payer. C'est YouTube qui a payé ça pour moi. C'est YouTube qui paye ma maison. Moi, je ne vis pas du social. Hein. Moi, chaque fin du mois, le gouvernement de Finlande prélève 800 € sur mon salaire comme impôt. Et puis, j'ai les papiers à moi. Tu parles de tes payants les papiers. 800 € chaque fin du mois sur mon salaire que l'État finlandais prélève. Et puis, à la fin de l'année, là, à la fin de l'année, ils vont calculer. Si tu as trop payé, on te rembourse. Si tu n'as pas trop payé, on te demande de payer plus. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens, ils payent impôt. Le Dramane n'a jamais fait un retour sur impôt. On n'a jamais payé en retour les Ivoiriens. Et pourtant, dans tous les pays développés, quand tu payes des impôts, à un moment donné de l'année, l'État de Côte d'Ivoire va te donner, bien entendu, un retour sur tes impôts. En France, c'est pareil. En Suisse, pareil. Dans tous les pays, quand tu payes des impôts, là, à la fin de l'année, tout ce que tu as payé, là, on calcule et pas te donne. C'est vrai ou c'est faux? Mais allons en profondeur. Alors pour Bitogo, je n'ai pas menti. Je n'ai pas fabulé. Il y a où présenté sur une vidéo, chers Ivoiriens. Voilà. Comme lui dit que c'est moi qui ai créé ça là, que c'est une cabale contre Bitogo là, c'est moi qui ai créé ça. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Bon. Ça fait 54 minutes. 54 minutes. Est-ce que je dois continuer? Parce que c'est long. Hein. Si je dois faire une autre vidéo, là, c'est un peu long. 54 minutes. Bon, on va aller. Alors, ok, vous voulez qu'il continue. D'accord. Alors, la vidéo de Bitogo, je vais vous prendre ça ici. Vous allez voir que ce n'est pas moi. Non, je coupe et puis je relâche. Je coupe et puis je relâche parce que si je dois faire ça, ça fait 2 heures du temps. Je ne pense pas que les gens peuvent suivre une vidéo qui va jusqu'à 2 heures du temps. Voilà. Donc, je vais faire une conclusion. Attendez, je cherche la vidéo rapidement. Voilà, je cherche la... Voilà. Donc, je vais faire une conclusion partielle. D'accord? Pour me changer, pour que vous puissiez faire la différence entre la vidéo qu'il vient de faire et la vidéo qu'il a fait tout à l'heure. Donc, pour dire que sur ce premier chapitre-là, tu n'es pas un homme d'honneur, tu n'es pas un homme d'honneur, tu es un assassin, un repris de justice. Ta place, tôt ou tard, c'est en prison. Dans ma deuxième vidéo, elle était construite.
Il va te déconstruire très mal que tu ne vas jamais croire. Mais quand tu dis que c'est Dieu qui établit les hommes, c'est Dieu qui choisit les rois, mais Dieu là, il a choisi Eli Pada comme son serviteur. Il a choisi Eli Pada comme son disciple, comme son prophète. Draman a mis Eli Pada où? Eli Pada a fui son pays. On ne sait pas s'il est mort ou il vit. Je souhaite qu'il soit en vie parce que Dieu est avec lui. Mais quelqu'un qui est en exil, un homme de Dieu qui est en exil, toi, tu n'es pas en exil. Ça veut dire que tu n'es pas de Dieu. Le prophète qui a dit qu'il avait ressuscité Arafat, il a fait 1 an en prison. Il vient de sortir de prison. Là. Pourquoi? Parce qu'il a fait une prophétie sur Draman. Donc, quelqu'un qui, bien entendu, persécute les hommes de Dieu, c'est lui-là que Dieu a choisi. Lui-là, ce Draman-là, lui qui persécute les fils de Dieu, les enfants de l'Éternel, sur le sol que l'Éternel nous a donné. Lui-là, c'est lui que Dieu a choisi. Dieu ne l'a jamais choisi. C'est Lucifer qui l'a choisi. Draman, c'est un fils des ténèbres. Draman, le tueur d'Ambak. Et je vois des gens qui disent, laisse Ambak reposer en paix. Je ne vais jamais le laisser reposer en paix. On vous a dit qu'il repose en paix. C'est ce qu'on vous a dit. Les gars, il y a m'échanger. Il y a trop de choses à faire. Il y a m'échanger et puis on se prend une deuxième vidéo. À tout à l'heure. Je ne dis pas, je viens. Ciao, ciao.